Salut les amis, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Sinon, vous avez encore quelques heures pour vous rattraper avant de commencer la semaine demain très tôt le matin. Aujourd'hui, moi, je me suis levé un peu tard, donc j'ai fait la grasse matinée, chose qui n'est pas courante chez moi. Mais bon, j'en ai profité comme c'est dimanche. Le climat n'est pas très beau. J'avais prévu aller jouer au foot, mais bon, là, j'ai un peu la flemme. Alors, j'ai préféré lire tout simplement. Et puis, il m'est arrivé une idée comme ça de faire une petite vidéo sur certains thèmes d'actualité au Cameroun. Et comme ce thème-là passe un peu avec les thèmes que je traite davantage dans ma chaîne, dont j'ai préféré aussi donner mon point de vue. Donc, avant de commencer la vidéo, j'ai envie d'emprunter une expression typiquement camerounaise. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, peut-être vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Donc, j'ai tout simplement envie de vous dire, avant de regarder la vidéo, ou bien pendant que vous allez regarder la vidéo, évitez de mettre les organes. Donc, c'est une expression purement camerounaise pour vous dire que essayez de regarder la vidéo sans toutefois trop mettre l'émotion, mais essayez de regarder posément et paisiblement. Donc, bon, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, merci encore et on y va. Donc les amis, aujourd'hui on va parler de Amy Dani Basson. Amy Dani Basson, c'est l'actrice, la meilleure actrice, a été nommée la meilleure actrice camerounaise pendant l'année 2021. Je pense que tout le monde connaît qui est Amy Dani Basson. Donc elle a gagné le Canal d'Or et elle se distingue dans la série, une série très prisée aujourd'hui dans le monde cinématographique camerounais, à savoir la série Madame et Messieurs, si je ne me trompe pas. Donc comme je disais, Amy Dani Basson, c'est l'actrice camerounaise de l'année 2021. Donc elle est très populaire dans les réseaux sociaux et après qu'elle ait reçu ce titre-là, et voilà, son audience a encore beaucoup augmenté, elle est devenue encore davantage populaire, même moi-même je suis un peu intéressé en son cas, après qu'elle ait gagné ce trophée-là, trophée bien mérité dans tout cas, et je trouve qu'elle est aussi très jolie comme femme, très jolie, vous savez que je suis toujours très sensible vis-à-vis des femmes très jolies. Bon, alors, chose curieuse, depuis un certain temps, elle a été victime d'un certain sabotage et beaucoup de calomnies sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, ça m'a intéressé de voir qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, tout commence quand elle a publié, je pense, elle a publié une voiture, la voiture qu'elle s'est acquise, entre parenthèses, je ne sais pas si c'est sa voiture, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça que ça a été interprété dans les réseaux sociaux. Et elle s'est aussi offert un restaurant, un très beau restaurant dans la ville de Douala, je pense. Et voilà, elle s'est aussi acquise, elle a aussi payé un terrain. Donc elle a publié des photos où elle est avec une photo de sa voiture, entre parenthèses, d'un restaurant et aussi d'un espace, d'un terrain dont elle s'est offert. Donc, si on se base sur les photos de la voiture c'est une voiture qui va, par exemple, je pense, dans les plus de 50 millions de francs. Et j'imagine aussi un terrain, le terrain, c'est pas donné au Cameroun. Et aussi un restaurant, donc on va dire dans les peut-être des dépenses d'environ plus de 100 millions de francs CFA. Donc, ce qui fait que ça a causé beaucoup de bavardage sur la toile, comme très souvent. Et les gens lui ont accordé beaucoup d'autres statuts autres que son statut d'acteur, d'actrice ou bien de réalisatrice ou bien de productrice. Donc tout ça a commencé à travers peut-être une vidéo aussi de Malox très populaire qui a aussi réagi pas forcément vis-à-vis de Amy Dani Basson, mais en global, il a globalisé un peu un certain nombre de blogueuses camerounaises aujourd'hui qui ont une vie peut-être extravagante sur les réseaux sociaux. Bref, on va suivre Malox tout ensemble tout à l'heure et puis on va un peu essayer de répondre ou bien de donner un peu mon point de vue là-dessus. Les menteurs sont comme ça. Quelqu'un se lève et dit que, oh, elle a ouvert le machin. Tu vois, mais le truc même n'a même pas, le truc qu'on a ouvert n'a même pas 10 mètres carrés. On te dit qu'on travaille 100 millions par mois là-bas. 100 millions par mois. Hein? Ça n'a pas 3 employés, ça n'a pas 10 mètres carrés. On travaille 100 millions là-bas par mois. On tombe pour nos petites soeurs. Et bah TikTokeuses, et bah blogueuses, et bah Facebookeuses. C'est les bordels. On connaît ce que vous faites. Hein? On connaît ce que vous faites à Dubaï. Avec les pères des gens, avec les maris des gens, on sait ce que vous faites à Dubaï. Arrêtez ça. On connaît ce que vous faites à Dubaï. Partout. Hein? On connaît. Que oh, j'ai acheté l'iPhone 13. Tu as l'argent? Tu vas acheter l'iPhone 13? Tu as travaillé où? Bordel. Tu as travaillé quand? Oh, j'ai acheté la voiture de 60 millions. Tu as travaillé 60 millions quand? Bordel. Tu vas me dire, arrêtez ça. Non, on est fou. Tu connais 80 millions? Oh, j'ai acheté le sac de. Arrêtez ça. Vous travaillez où? Quels sont vos revenus? Expliquez. Vous payez les impôts de combien dans ces pays bandits? Avant, les bordels se cachaient. Aujourd'hui, c'est que les bordels se mettent sur Internet, sont les nouveaux noms. Oh, TikTokeuses, oh, Facebookeuses, oh, blogueuses. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Tu ouvres sur les pages, on vend les mèches, on vend les sites. Tu peux donner la composition de l'huile? L'huile que tu vends là, tu peux donner la composition? Hein? Oh, j'ai l'onglerie. Tu poses les ongles de combien pour acheter la voiture de 90 millions? Arrête ça, hein? Bordel. Comme tout le monde est fou là.
au salon de coiffure, j'ai ajouté 100 millions. Tu connais combien il faut coiffer pour avoir la voiture 100 millions? Il faut arrêter ça. Vous empêchez nos soeurs de réfléchir. Vous êtes un frein pour la société. Et vous dites ça aujourd'hui. Vous empêchez les personnes de réfléchir. Les menteuses comme ça. Tous les gens vous voient dans les hôtels, les grands lits. Vous dormez sur le lit 3 places seules. Donc, les amis, on a suivi Malox. Malox n'est pas allé de langue de bois. Il a beaucoup critiqué. Il a donné un peu son point de vue. Voilà, on respecte le point de vue de Malox. C'est vrai que, bon, je trouve aussi quelque part qu'il a dit des choses aussi pertinentes parce que aujourd'hui, avec la montée des blogueuses qui ont une vie assez bling-bling sur les réseaux sociaux, on peut avoir, c'est légitime de se faire de soucis pour les jeunes générations, notamment les filles qui vont commencer peut-être à se dire que voilà la nouvelle voie, faire des vidéos, être présente dans les réseaux sociaux pour pouvoir gagner sa vie et devenir quelqu'un de populaire. Mais néanmoins, je ne suis pas aussi totalement d'accord avec Malox parce que je pense que, voilà, au-delà de ce qu'il déplore, que je dis, j'accorde quand même un peu aussi, que je peux comprendre, il ne faudrait pas aussi oublier la responsabilité des parents qui sont censés aussi éduquer leurs enfants. Voilà, éduquer les enfants, comme moi aussi je fais cette vidéo aussi posément. Et après aussi, je pense qu'au-delà de la responsabilité des parents, j'en ai déjà parlé de ce truc dans cette chaîne. Il y a aussi, vous savez, nous vivons dans une société africaine, notamment au Cameroun, parce que je parle d'un contexte camerounais. Nous sommes dans une société où nous ne sommes pas habitués à voir des femmes s'imposer toutes seules. C'est-à-dire que de voir des femmes fortes qui s'imposent toutes seules, sans l'apport visuel d'un homme. C'est-à-dire qu'on a grandi toujours en sachant que derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais on n'a jamais pensé que derrière une grande femme pouvait aussi cacher, je ne sais pas moi, un grand homme ou bien de fait, je veux dire, on n'est pas habitué à voir des femmes fortes, des femmes qui s'affirment toutes seules, des femmes qui ont un caractère, quoi. On est toujours habitué à voir des hommes et derrière des femmes. C'est une société extrêmement machiste. Aujourd'hui, en 2021, les femmes sont davantage éduquées. Les femmes sont davantage présentes dans tous les thèmes de société, que ce soit la politique, que ce soit la finance, que ce soit partout, on retrouve les femmes. Et davantage, ça fait à ce que les femmes aujourd'hui gagnent les femmes s'affirment davantage. Mais nous sommes dans une société au Cameroun où les hommes ne sont pas encore habitués à voir les femmes fortes. Ou alors les hommes ont peur de ce genre de femmes. Les hommes ne veulent pas ce genre de femmes parce que les hommes ont toujours été habitués à ce que c'est eux qui étaient mis en avant. Mais j'ai envie de dire, alors, ce n'est pas un problème purement camerounais. Ça existe aujourd'hui partout, à travers les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de femmes qui s'affirment. Il y a davantage de femmes qui s'affirment. Le problème aussi, c'est que dans notre société, quand on lit dans les réseaux sociaux, l'un des thèmes qui chauffe le plus ici, c'est le thème de la soumission dans la communauté camerounaise dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la plupart des hommes camerounais cherchent toujours des femmes. Enfin, peut-être j'exagère quand je parle de la plupart des hommes camerounais, mais quoi qu'il en soit, c'est un thème assez populaire chez nous au Cameroun. Et je pense que les Camerounais qui regardent cette chaîne vont se reconnaître là-dedans. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de... Il y a une image de la femme qu'on a, c'est-à-dire que cette femme qui soutient un homme, cette femme qui est douce vis-à-vis d'un homme, cette femme qui participe à l'évolution d'un homme. Mais on a oublié qu'il pouvait aussi avoir l'évolution d'une femme, c'est-à-dire qu'une femme pouvait aussi s'élever aujourd'hui. C'est-à-dire les gens dans leur subconscient ne pensent pas qu'une femme peut se lever aujourd'hui et devenir aujourd'hui une femme forte, une femme qui s'affirme, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan du caractère, et celle-là sans avoir un homme. Beaucoup de gens ont peur, ne connaissent pas ça, mais pourtant c'est dans l'air du temps, c'est normal. Aujourd'hui, on a des femmes qui s'affirment tout simplement sans l'apport d'un homme, c'est tout à fait normal. Quoique, même s'il s'avère aujourd'hui que peut-être derrière Amy, Danny Basson, il y a un homme peut-être qui lui donne peut-être un peu d'argent, moi je vois pas où est le mal, parce que s'il a à travers l'argent qu'elle pourrait avoir un ami ou bien un copain ou bien quoi qu'il en soit qui lui donne cet argent, et qu'à travers cet argent, elle peut avoir une association où elle supporte les femmes mères célibataires, vu qu'elle-même est une mère célibataire et qu'elle peut apporter et les accompagner dans leur quotidien, si elle peut aujourd'hui se payer une belle voiture, si elle peut aujourd'hui avoir sa carrière d'actrice, avoir un homme qui la soutient, mais que cet homme est en arrière-plan et que c'est elle qui est mise en avant. Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal à tout ça. Le problème, c'est que dans notre éducation, comme j'ai dit, beaucoup d'hommes ont trop peur de ce genre de femmes. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres hommes qui aiment ce genre de femmes. Moi, le premier, moi, je l'ai souvent dit dans ma chaîne. Moi, j'aime les femmes de caractère, j'aime les femmes qui s'affirment tout seules. Je n'aime pas ces femmes qui ont toujours besoin d'un homme, c'est-à-dire ou bien je ne suis pas ce genre d'homme qui a besoin d'une femme qui est mise en arrière. Moi, je veux une femme qui est mise en avant. J'aime quand les femmes s'affirment, quand les femmes s'affirment toutes seules. Donc, moi, j'encourage ça. C'est vrai aussi que d'un côté,
ça fait aussi un peu peur parce qu'on a des mouvements féministes qui aujourd'hui peut-être passent par le canal de cette nouvelle blogueuse-là pour pouvoir atteindre d'autres filles. C'est vrai, voilà pourquoi j'ai accordé aussi quand même un peu de la pertinence à ce que Malox a dit, bien que d'un autre côté aussi, je trouve normal que les femmes puissent s'affirmer sans automatiquement l'apport d'un homme. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Moi, je suis un fan de Amy Dani Basson, je suis un fan de Malox, mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur de voir aujourd'hui davantage de femmes qui s'affirment sans l'apport d'un homme. C'est dans l'air du temps, c'est normal. Bon, et après, il ne faudrait pas aussi négliger la responsabilité des parents, aux parents de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir parler à leurs enfants. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je suis un fan d'Amy Dani Basson et je l'encourage dans ce qu'elle fait. Beaucoup d'autres blogueuses aussi, bien que j'essaye de faire la part des choses. Si j'ai une fille, si j'ai un enfant, je pourrais essayer de parler avec lui, dire, voilà, les études, c'est important et tout le reste. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que ma position a été donnée aujourd'hui. Donc, voilà ce que moi je pense. Donc, c'était ça ma petite position là-dessus. Je vous souhaite encore à tous un bon dimanche et un bon début de semaine. C'était Yann Manson, faute youtubeur.